don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Sandra Lévesque, bienvenue au podcast. Comment ça aujourd'hui? Merci. Comment je me sens? Ouais. Drôlement, un petit peu stressée, même ouais, si pour j'ai vrai? l'habitude des podcasts, mais d'habitude, c'est moi OK. qui gère, c'est moi qui contrôle. Oui, c'est différent d'être l'intervieweur puis de se faire interviewer, Mhm. mais les deux expériences sont enrichissantes, je pense. Oui, Fait oui. que, Bien contente. Merci pour ton temps, j'apprécie. Puis Sandra, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Tout simplement, c'était à l'événement de Mélanie Fortin Oui. au Times. Puis justement, on avait un petit cocktail réseautage, j'ai parlé avec quelques personnes, puis j'ai accroché suite à ta rencontre. Je disais, hey, ça serait le fun qu'on prépare justement un épisode ensemble. Fait que on est là aujourd'hui, simplement. Voilà. Right? Donc, coach professionnel, parle-moi un petit peu de ton background avant d'embarquer un petit peu plus dans ton domaine actuellement. Là. Oui, ben en fait, je viens de l'informatique. Donc, ça fait 29 ans que je suis en informatique. Je dis je suis, parce que je suis encore, j'ai un petit contrat. En 2018, j'ai eu une opportunité de partir à mon compte. Okay. Donc, ça faisait 10 ans à peu près que j'étais dans la même entreprise. Puis, tu sais, quand toutes les planètes s'alignent, j'ai fait pourquoi pas. C'était dans mes plans, éventuellement, de partir à mon compte, mais pas aussi vite. Puis, ben, ça s'est placé. Fait que je suis partie à mon compte, puis où j'étais allée travailler, le contrat que j'ai eu, c'était dans une grosse corpo. Il exigeait, puis là, je mets des guillemets, qu'on soit incorporé. La personne qui m'a placée là était incorporée. Elle m'a tout bien vendu sa salade. Je ne me suis pas posé de questions. Puis j'ai dit, parfait, je pars m'accompagner. Pour moi, c'était plus simple de séparer les deux aussi. Tu as ta compagnie, puis tu as toi. Puis ça a été quand même un choc. J'étais à mon compte, mais j'ai réalisé que j'étais comme un employé déguisé. Fait que ça, c'était un des premiers déclics. Quand tu es consultant en informatique, souvent, ben, tu vas combler des manques, tu vas combler l'expertise, ces choses-là. J'avais peut-être mal négocié mon contrat, fait qu'ils voulaient... Je ne pouvais pas faire autre chose que leur contrat, fait que du 9 à 5. Puis, tu sais, j'arrivais d'une compagnie d'une vingtaine de personnes, c'est une corpo de 13-14 000 personnes. Le bateau ne se tourne pas de la même façon, là. Fait que c'était correct, c'était un bel apprentissage, mais quand je suis partie de ce contrat-là, j'ai dit, les prochains, je vais les négocier autrement. Genre, je vais travailler pour toi les heures que tu as besoin, mais les autres heures, je les garde pour moi, puis je fais d'autres contrats, tu sais. Puis il était ouvert à ça, genre? Oui. Ben, en fait, il y en a qui étaient surpris de dire, si je travaille 20 heures, je te charge 20 heures. Je ne te charge pas 35 heures comme tout le monde. Puis ils me regardaient, je vais te livrer ce que tu as à voir, ce que tu as besoin dans 20 heures parce que j'attends après vous autres, j'ai juste un projet, tu sais. Exact. L'autre déclic que j'ai eu pour le coaching, c'est vraiment j'aidais les gens en informatique. Moi, c'était tout le temps avec soit des clients ou des utilisateurs. Je les aidais dans leur travail, dans leur façon de travailler. Puis là, moi, j'ai fait comme, mais non, mais je vais aller plus loin. Je vais aider la personne. C'est là que j'ai eu le déclic du coaching. J'ai comme découvert le coaching. J'ai commencé à regarder comment ça fonctionne. Et je me suis formée premièrement en coaching de gestion. Nice. Puis la pandémie est arrivée. Et là, j'étais allée faire la PNL, programmation neurolinguistique, pour aller plus loin dans le coaching. On parle souvent de PNL en coaching. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on apprend finalement? Moi, au départ, quand je suis allée vers la PNL, c'était pour moi, vraiment, parce que j'avais un formateur qui disait toujours, tu peux pas emmener ton coaché plus loin que où tu es allé. Puis moi, ça résonnait dans ma tête. Puis, tu sais, souvent, la vie est tellement bien faite que tu as un coaché devant toi, puis tu es comme, mais pourquoi lui? Pourquoi ça? Tu sais? Puis quand la pandémie est arrivée, c'était comme l'occasion de dire, OK, je vais aller faire de la PNL. Fait que j'ai fait la base, c'était une fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai adoré, mais j'ai dit, j'en ai besoin de plus. Fait que là, j'ai fait praticien, après ça, c'est maître. Puis là, rendu là, je vais aller faire le coach certifié. Et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais m'en servir vraiment dans mon coaching parce que tu vas plus loin avec la personne. Tu es moins en surface. Puis, tu sais, souvent, je dis la procrastination, c'est une mine d'or parce que quand tu procrastines, c'est pas juste parce que ça te tente pas de faire qu'est-ce que tu as à faire. Il faut aller plus loin que ça. Fait que la PNL, sans nécessairement faire, mettons, une technique avec la personne, c'est la façon que tu coaches qui est différente. Tu vas aller vraiment, tu vas aller creuser un petit peu plus loin, vraiment en surface. Ce que je faisais moi, je trouve, avec ma première formation de coaching. Puis je pense que ce qui est intéressant avec la PNL aussi, c'est si je ne me trompe pas, c'est Tony Robbins, je pense, qui a popularisé la PNL. Je veux dire, on a parlé de procrastination. Qu'est-ce qui peut causer quelqu'un à aller vers la procrastination? Je pense que tout le monde en vit à certains moments. Est-ce que c'est justement un manque de motivation dans sa business, par exemple, ou c'est un manque de temps, ou c'est...
C'est quoi un peu? C'est-tu plus profond, finalement? Oui et non. C'est que ça peut être juste, tu es devant une tâche que tu n'es pas capable de découper. Tu regardes la montagne, tu fais comme comment je vais la monter. Tu as mieux t'en aller en courant. Tu sais, le cerveau, il a besoin de plaisir. Hein? Oui. Le cerveau a besoin d'avoir du fun. Fait que là, si tu es devant quelque chose qui n'est pas clair, qui n'a pas été bien défini ou qui est trop gros ou que tu n'aimes carrément pas ou que tu ne comprends pas, il y a tellement de raisons. C'est là qu'il est intéressant de rentrer dans... Tu sais, quelqu'un qui me dit « Je procrastine, OK, mais t'as-tu analysé pourquoi tu procrastines cette tâche-là et non l'autre à côté, tu sais? » Fait que on pourrait en parler pendant tout le long. Mais il y a la procrastination, il y a l'organisation, il y a l'efficacité, tout ça. Il y a quelque chose en arrière, là. On peut aller dans les valeurs, on peut aller dans les croyances. Fait que c'est ça, la PNL, là, qui permet de juste pas être en surface, puis pas juste au niveau de la tête aussi. Mais d'analyser peut-être the root of the problem, tu sais, de trouver des solutions. C'est ça, parce que si tu vas pas là... Tu sais, je vais t'aider à faire moins de procrastination pendant un certain temps, ça va revenir. Tu sais, si tu ne vas pas là où il y a le noyau, c'est sûr que ça va revenir. Là. Parlant de ça, parce que ça fait quand même un sujet connexe à ça, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent ou qui sont en affaires, ils veulent absolument déléguer des tâches qu'ils ne comprennent pas, qui ne sont pas à l'aise de faire, puis déléguer à 100%. Moi, m'intéresse pas. Marketing, m'a donné ça à quelqu'un. Tu sais. Est-ce que c'est bon nécessairement de déléguer à plein de personnes que tu penses c'est des experts, mais de ne pas comprendre l'implication de tout ça? C'est la pire affaire à faire. Oh, OK. Ah ouais, c'est ça. Okay. Moi, je pense que tu dois comprendre avant de déléguer quelque chose. C'est souvent l'erreur qu'on fait parce que, là, je vois dans l'extrême, mais il y a des risques de se faire avoir si tu ne sais pas trop ce que l'autre personne fait. Sure. Aujourd'hui, tu parles de marketing. Aujourd'hui, il y a ChatGPT. Si tu payes quelqu'un 200$ de l'heure, puis que lui est sur ChatGPT puis qu'il fait ce que tu pourrais faire, c'est quoi la valeur, C'est ça, c'est quoi la valeur? Fait que il y a cet aspect-là, mais je pense que si tu veux expliquer... Puis souvent, les gens qui ne délèguent pas, il y a le perfectionniste qui est caché, mais il y a aussi, je ne contrôle pas ce que je veux. J'essaie de te l'expliquer, puis la personne est comme, c'est pas clair ce que tu me dis. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il faut comprendre avant de déléguer, puis là, après ça, on est capable de coacher la personne dans ce qu'on... Et d'accepter qu'elle va le faire peut-être de sa façon, mais on va arriver au même résultat, mais au moins de comprendre. Si à part... dans une direction complètement opposée, tu es capable de dire, OK, je suis pas sûre, on peut en parler. Mais c'est sûr que c'est certain que c'est ce qu'on a le goût de faire. Hein. Ça, j'aime pas ça, je le comprends pas, je le délègue, mais il y a un minimum, je pense, à comprendre. Puis après, c'est beaucoup plus facile de déléguer. Puis c'est un exemple, parce qu'on parle souvent de ces sujets-là quand on parle d'entrepreneuriat de déléguer, mais le montage vidéo, avant d'aller engager quelqu'un dans mon équipe, comme par exemple Antoine, j'ai fait le processus. Fait que je sais c'est quoi, mettons, produire, je sais c'est quoi le montage, c'est quoi le temps, les corrections à faire, l'implication en énergie, puis en argent, tout ça. Si j'avais pas fait ce processus-là, puis j'aurais probablement payé peut-être un surplus par confiance ou justement par manque d'intérêt. Mais quand c'est le core business, il faut que tu t'intéresses à ça. Ou du moins de l'essayer, comme tu dis, puis de le pratiquer puis de comprendre, OK, ça coûte vraiment ça. Est-ce que, mettons, ce fournisseur-là me cherche ça comme service? Ça fait du sens? Good, perfect. C'est ça. Tu as comme un esprit plus d'analyse. Moi, les fois où j'ai eu la chance d'avoir une équipe, je partais toujours du terrain. J'ai pas été parachutée dans un poste où je connaissais pas le terrain. Fait que c'est sûr qu'il ne pouvait pas trop m'en passer. Quand il me disait, ça a pris tant de temps, bon, attends, je pense qu'il faut qu'on en parle. Pour moi, c'était une certaine sécurité, mais pour moi, c'était le fun aussi de challenger la personne, tu sais. Puis après ça, de voir, selon les personnalités, qu'est-ce que tu délègues à qui aussi. Mais c'est certain que, bon, oui, à un moment donné, l'élève dépasse le maître parce que les autres, ils restent sur le plancher puis toi, tu montes, mais il reste que tu as quand même la base qui est là. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important de... Si je retourne la question vers toi, est-ce que tu as commencé à déléguer ou automatiser certains processus dans ta business? J'ai commencé, moi, par faire des collaborations. OK, nice. Des échanges de services aussi. J'ai fait mes dernières vidéos, j'ai fait faire le montage. OK. J'adore faire des vidéos. Ils sont très bons, tes vidéos. Merci. Ouais, ce serait super cool. J'haïs pas ça, mais c'est le temps, là, c'est vraiment le temps. Oui. Puis il y a des vidéos que j'ai faites, des vidéos que j'ai faites monter. Okay, cool. J'adore faire ça, j'adore le côté, tu coupes, tu recommences, mais c'est tout le montage après que c'est du temps, tu sais. Fait que j'apprends tranquillement à déléguer. Il y a aussi les moyens que j'ai pour déléguer, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses que je veux éventuellement déléguer, sauf le côté vidéo, tu sais, ou ma face devant les médias sociaux, c'est mes idées, c'est moi, ça, c'est... Tu sais, j'ai déjà parlé avec des gens qui font ça, là, qui s'occupent de tes médias sociaux, puis j'étais pas capable de voir comment qu'elle peut être penser à ma place ou dire les mêmes choses que moi, c'est que ça marche pas. Là. C'est pas sa business, comment elle peut comprendre ce que je veux. Même si c'est sa business ou elle a passé par là, tu sais, je me lève un matin puis j'ai cet état-là que j'ai le goût de parler. Il n'y a personne qui peut le faire à ma place.
Fait que, mais le montage, ça, c'est une autre affaire. Puis évidemment, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui a des idées vraiment super. Puis en plus, tu sais, elle est très expressive. Fait que c'est vraiment cool. Elle va sortir des idées. Fait que ce côté-là, je le garde. Mais oui, je vais déléguer. Tu sais, je vais déléguer, ben, tu sais, comme, mettons, mon prochain montage, mon prochain lancement. Peut-être que je déléguerais le côté technologique que je comprends, mais je vais être capable de dire à la personne, j'ai besoin de ça, peux-tu... Il y a des petits aspects que ça ne me tente pas de fouiller pour le trouver, peux-tu le faire? T'sais, mon site web, c'est la même chose. Mon site web, c'est moi qui l'ai fait au complet. Maintenant, j'ai quelqu'un qui va aller le peaufiner. Parce que, tu sais, j'ai pas les mains dedans tous les jours. Fait que là, me remettre dedans, c'est comme, ah oui, c'est où? Il faut que je change ça, tu sais. Fait que ça, je peux le déléguer maintenant parce que je le sais comment il fonctionne, puis bon, c'est pas ma spécialité. Non, mais tu comprends les grandes lignes, puis c'est important, là, ça, à 100%, un peu comme les finances aussi, de prendre un bon comptable, de comprendre un peu les implications de ça, c'est les core aussi. Parlons un petit peu marketing, stratégie marketing. Évidemment, on fait le podcast, on fait du contenu ensemble. Toi, de ta part, est-ce que tu convoites ce genre de contenu-là pour publier sur tes pages, ou je sais que tu es beaucoup plus cellulaire à la main, puis là, tu publies ce contenu-là. Comment tu développes cette stratégie-là? Ben, ma stratégie est en plein développement. Elle est actuellement en développement. Ben, en fait, je dirais qu'avec mon lancement, puis là, j'ai fait des pubs et tout ça, j'ai réalisé l'impact que ça avait plus. Tu sais, au début, si je recule un peu, ça me dérangeait d'être obligée, d'être sur les médias sociaux parce qu'il y avait le côté vie privée, dans le sens que, mettons, ma fille, mon chum, ma famille, ils n'ont pas voulu ça, eux autres. Fait que, à un moment donné, j'ai juste décidé que, par exemple, mon Facebook, même si c'est mon personnel, il n'y a pas grand-chose de ma vie personnelle dessus. C'est souvent business. C'est des fois, oui, il va arriver quelque chose, je vais le faire, mais tu sais, c'est pas comme à tous les jours, systématiquement, je vais montrer qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner. Bon, j'exagère. Ça peut être intéressant, non? Mais ça peut être intéressant, tu sais. Mais là, j'ai comme compris l'impact, puis je suis plus à l'aise avec... mais j'ai eu un moment donné, tu sais, la PNL, hein, tu travailles beaucoup là-dessus. Il y a un moment donné que ça venait me chercher d'être obligée. Tu sais, j'avais le côté obligé de passer par ce médium-là. Là, je le comprends un peu mieux. Puis là, je veux même me lancer sur TikTok. Fait que... Oh, OK, let's go! Parce que j'adore, là, tu sais, j'ai vraiment comme fait des vidéos, j'ai vu l'impact que ça avait, les gens me disent, OK, t'as l'impression de me parler. Fait que là, j'ai compris, fait que ça va être mieux. Fait que là, je travaille ma stratégie, là. Puis je pense que c'est une stratégie qui est en développement constant, là. C'est pas quelque chose de concret au début que tu vas garder over time, même que c'est bien puis nécessaire de changer puis d'innover. Mais c'est le fun que tu m'amènes TikTok, justement, que tu peux me mettre sur cette plateforme-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ma clientèle n'est pas là. En réalité, peut-être pas, mais en réalité, je le vois comme un gros panneau publicitaire. Tu sais, sur le bord de la route, pourquoi tu dirais non à ça, puis gratuitement? Ben, c'est ça, exact. Maximise ton output, puis potentiellement que tu vas trouver quelqu'un, ou tu vas bâtir du moins ta réputation, ton identité sur TikTok. Fait que, j'étais beaucoup dans le non. Moi, quand je vais sur TikTok, je regarde des vidéos de chats. Fait que... c'est ça, je comprends. Mais bon, c'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que, ben non, comme 100%. tu dis, c'est gratuit. Puis bon, moi, j'aime beaucoup la phrase, c'est quoi le pire qui peut arriver? Est-ce que tu avais une peur du jugement des autres par rapport à ça? Non, ça, j'ai pas ça. T'as jamais eu ça, OK? Ben, j'ai pas ça parce que moi, je me dis, quand quelqu'un te juge, si c'est quelqu'un de proche, il va le faire de la bonne façon. Il va te donner un feedback ou quoi que ce soit. Si c'est quelqu'un qui te connaît pas, il connaît pas ton parcours, tu connais pas le sien, il y a tellement d'éléments que ça... Non, c'est pas ça. C'était plus le côté... non, je comprends. Ça va donner quoi? T'sais, comme tu dis, mais là, je vois de plus en plus des entrepreneurs qui le font, puis même, des fois, il y en a qui passent, je fais comment c'est intéressant, ça donne des idées, tu sais, fait que, bon, je regarde pas juste des vidéos de choses, c'est pas vrai, là, mais j'aime beaucoup. Il y a quand même beaucoup de contenu là-dessus, là, mais t'as du cycle, là, tu sais, fait que si on parle marketing, mais je suis curieux parce que là, on peut tomber aussi dans le syndrome de l'imposteur, tu sais, les gens qui se lancent en affaires, qui disent, hey, je suis qui, moi, pour être un expert dans mon domaine? À quel moment on est un expert, puis, tu sais, un client qui t'approche, qui dit, hey, comme j'ai de la misère à franchir, à dépasser cette mentalité-là limitante? Écoute, quand j'ai commencé à étudier en coaching, il a fallu qu'à un moment donné, je mette ensemble l'informatique et le coaching. Parce que, tu sais, j'avais comme plusieurs années d'expérience en informatique, puis je me suis dit, bon, j'arrive, là, je suis une débutante, j'ai pas d'expérience en coaching. Puis j'ai rencontré une prof, justement, dans ma première formation, qui avait un peu le même background que moi, là, des affaires, puis qui s'en va en coaching. Puis elle dit, tout ce que tu as appris,
tu peux tellement t'en servir. Ouais. C'est pour ça que moi, mon coaching est beaucoup axé sur tout ce qui est organisation, planification, optimisation. C'est ce que j'ai beaucoup fait en informatique, mais toujours axé sur l'humain. Puis là, quand je prends du recul, j'ai toujours travaillé avec des gens tout le temps. Moi, je n'étais pas programmeur parce que quand j'ai fini mon cégep, là, je leur ai dit, si vous me mettez devant un ordinateur à programmer, vous allez m'enfermer dans une semaine, c'est sûr, je vais venir folle, tu sais. Ça me prenait des gens, là. Fait que j'ai toujours travaillé avec des gens, puis c'est pas... Tu sais, travailler avec le monde, c'est pas évident, là. Non. Au début, c'était du support technique. Le monde ne m'appelait pas pour me dire comment ça allait, là. Ça allait pas bien, tu comprends? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plein de skills que tu prends en faisant ça. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai commencé en finance, moi, dans une firme de courtage. Fait que quand le broker qui perdait des millions, son ordinateur ne marchait pas, là, tu te levais puis tu allais y arranger son ordinateur. Puis tu essayais d'avoir une petite conversation pour alléger le stress, l'anxiété. C'est plein de choses comme ça que tu te remémores, ton expérience que tu peux utiliser par la suite. Fait que oui, les gens viennent me voir souvent pour la structure, l'efficacité, mais comme je te disais tantôt, je reviens toujours à l'essence, à l'humain. Pourquoi tu es bordélique? Pourquoi tu procrastines? Pourquoi? Fait que non, fait qu'à un moment donné, je pense que personnellement, il faut faire le switch, de dire, OK, je sors pas de l'école, là, j'ai comme tout ce bagage-là que je peux utiliser dans ma nouvelle fonction, si on veut. Oui, puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui ont peut-être une formule ou une manière de fonctionner qui leur convient, mais qui savent, là, en arrière de la tête que c'est pas optimal, puis je perds du temps, puis je devrais implanter une nouvelle formule. Mais faut que je prenne le temps de m'asseoir, prendre une pause pour implanter ça, puis c'est ils le mettent plus loin, puis ça tombe encore dans la procrastination, mais on a toujours ce genre, il faut que j'innove, mais là, il faut que je prenne le temps de faire ça, même ça va m'aider. Mais c'est comme déléguer. Tu délègues pas parce que tu dis, il faut que je prenne le temps d'y expliquer, ça va être plus facile, je le fais moi-même. Oui, c'est OK, ça. Mais tu le fais toi-même combien de fois dans une semaine? C'est ça, exact. As-tu calculé le nombre de temps que tu le fais toi-même plus vite que si tu l'avais montré? Ouais. C'est toujours des évidences, là. Ben oui, c'est ça. Mais je me demande le pourquoi derrière ça, parce que, tu sais, on veut pas, on se lance en affaires, tu sais, pour aller faire de l'argent, bâtir un projet, avoir un impact, puis on se limite à ces barrières mentales-là, tu sais. Ben là, tu m'envoies dans les croyances. Croyances limitantes, oui, c'est ça. Dans la PNL, on travaille les valeurs, les croyances, toutes nos limites. Puis, fais juste te souvenir ce que tu entendais quand tu étais jeune. C'est quoi que tu as acheté là-dedans? OK. Tantôt, tu me demandais la PNL, qu'est-ce qu'elle fait dans le coaching? Ben, des fois, je veux juste écouter quelqu'un, je peux déjà nommer ses croyances. Je peux déjà dire, OK, là, il y a... J'ai déjà eu un client qui n'est pas devenu mon client, puis je t'explique pourquoi. Parce qu'il était dans des croyances incroyables, puis je pense que j'y ai demandé 3 fois, es-tu prête à, justement, à aller au-delà de ça? Es-tu prête à ce que ça change? Es-tu prête à... Il n'a jamais été capable de me dire oui. C'était tout le temps, il revenait, mais... Fait qu'il était comme bien là-dedans pour le moment. Il n'était pas prêt à faire l'effort nécessaire. C'est ça, tu sais, fait que de prendre conscience que c'est ça qui te bloque, puis d'aller au-delà de ça, puis je te le dis, 3 fois, j'ai demandé, puis je dis, garde, mon Dieu, mais ça... je pourrais te coacher pendant des années, faire full de cash sur ton bras, mais ça ne va rien donner, tu sais, fait que quand tu seras prêt, tu viendras me revoir. Oui, mais ça, c'est dingue. OK, ça a été quoi sa réaction? Je suis curieux. Tu sais, il était vraiment pas prêt, fait que j'imagine. je pense qu'il a pris quand même certaines prises de conscience, parce que, tu sais, il m'a dit merci pour telle affaire, mais je le voyais là, que c'était pas le bon moment pour ça. Là, parce que tu pourrais peut-être me corriger par rapport à ça, mais le rôle d'un coach ou d'une coach, c'est d'accompagner, donner des outils, mais ne pas faire la job à ta place. Right? Moi, je dis tout le temps, je ferais pas les push-ups à ta place. Là. Ouais. C'est comme, je vais te montrer comment, je vais te corriger, mais je les ferais pas à ta place. Puis, tu sais, dans ma formation, j'ai eu de la difficulté parce que je trouvais des fois que la personne qui était devant moi, on nous avait imposé des clients. Là, c'était normal, selon la... Puis j'en ai eu un où j'ai comme un peu... Moi, je trouvais personnellement que c'était pas sa place. Okay. Mais après ça, j'ai fait comme quand moi, je vais avoir mon bureau de consultation, ben, je vais quand même prendre le temps de rencontrer la personne puis de m'assurer qu'elle est prête à aller de l'avant. Tu sais, si je te dis, je te donne un feedback constructif, tu me dis non, c'est pas vrai ce que tu me dis, ben, ça se peut que je me trompe. C'est possible. C'est possible, tu sais. Ça se peut aussi que tu as juste pas... C'était pas le bon moment de te le dire pour l'entendre, tu sais. Fait que le rôle du coach, c'est vraiment de s'assurer que la personne est prête à travailler, à faire ses propres push-ups, puis ça se peut que je te dise des choses que tu seras pas... Tu sais, je suis pas ta meilleure amie pour te raconter qu'on va refaire le monde. Puis dire, non, c'est ça, exactement. Oui, t'es parfaite, c'est pas ça du tout. Mais si c'est prête justement à travailler, à comprendre certaines affaires, ben le coach, il va être là pour ça, tu sais, de dire les vraies affaires. Oui, non. Puis, question un petit peu plus précise pour ta clientèle. Est-ce que tu as une préférence de travailler peut-être avec des hommes ou des femmes? As-tu comme
Non. L'accompagnement différent, je sais pas. À un moment donné, c'est drôle que tu dises ça, parce ouais. qu'à un moment donné, je m'étais dit, je pense que je vais me spécialiser dans la clientèle féminine. Moi, j'ai un milieu d'hommes en informatique. J'étais souvent toute seule de filles. À un moment donné, je m'arrangeais pour qu'on engage une autre fille. Fait que j'ai genre, il me semble que j'irais plus vers les femmes. Ça n'a pas marché, parce que j'ai autant d'hommes que de femmes qui sont intéressés. Je sais pas si c'est ma drive, la personnalité, peut-être, je sais pas, ma personnalité. Okay. J'ai des personnes que j'ai rencontrées en informatique qui sont venues me voir. Ça, je trouvais ça vraiment cool pour le coaching. Fait que j'ai pas de préférence homme-femme. Moi, ce que je veux vraiment, c'est des gens qui sont prêts à se mettre en action, qui sont prêts à travailler. Je préfère beaucoup les entrepreneurs parce que je m'identifie aussi à ça. Exact. Mais j'ai des gestionnaires, j'ai des salariés. C'est pas... Ma clientèle cible, c'est plus les entrepreneurs, mais hommes-femmes, ça me dérange pas du tout. Là. C'est vraiment, t'es-tu prête à faire tes push-ups? Oui, t'es-tu prête? Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important aussi de nicher aussi sa clientèle à un certain point. T'as-tu un client type, un persona que tu dis, cette personne-là, c'est peut-être au niveau de la vibe ou du fit, là, mais... Oui, j'ai ma cliente bonbon. Oui, c'est ça, c'est ça, exact, c'est ça. Elle est venue me voir, ça c'est très drôle, elle est venue me voir vraiment avec ses objectifs professionnels. Elle avait plusieurs objectifs professionnels, c'est une entrepreneur, elle avait plus qu'une entreprise, puis elle était dans un creux, tout ça. Et première rencontre, évidemment, parce que les gens viennent souvent me voir pour ça, la structure, l'efficacité, c'est correct. Première rencontre, on regarde ensemble c'est quoi les objectifs, puis ça a fini que on a viré complètement du côté personnel parce que la personne, elle s'oubliait complètement, tu sais. Elle se priorisait pas. Fait que ça a été comme plusieurs séances à travailler sur elle. Et là, à un moment donné, elle m'a carrément dit, là, je suis prête à aller vers le professionnel, tu sais. J'ai trouvé ça tellement cool parce que... puis la personne, elle a changé. Elle était arrivée, elle était agitée, elle était stressée, elle était comme ça, déjà la tête de même, tu sais. Puis là, les dernières fois que je l'ai vue, c'était comme, elle était plus zen, puis... Elle réalisait qu'elle avait elle-même... Elle voulait... Ça, c'était très drôle parce qu'elle voulait se mettre une routine matinale. Oui, on a entendu ça quelque part. Fallait faire ça. Se lever à 5 heures. Puis, mais là, ça répondait pas du tout à son besoin. Ce qu'elle avait besoin, c'est de se prioriser. Peu importe quand dans la journée que tu te priorises, tu sais. Fait qu'elle était capable de mettre en place une façon de travailler, de se prioriser. Elle fait du yoga, de la natation, tout ça, etc. T'sais. Fait que ça, c'est mon type de clientèle qui arrive souvent avec un paquet d'objectifs professionnels. Puis, OK, mais le reste là, de ta sphère de vie, elle va comment? Tout va bien, nanana. C'est ça. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment ma clientèle. Parce que, je te l'ai dit tantôt, si on ne va pas dans le noyau, là, je vais t'aider, je vais te dire quoi faire. 3-4 outils, puis ça va être beau. Ça va durer combien de temps? Tu peux donner 3-4 outils justement pour optimiser, par exemple, concrètement l'organisation de ton entreprise. Mais si toi, tu as un petit bobo réglé au niveau personnel, bien, ça va rester là. Fait que j'imagine de régler ça, justement, le personnel, d'aborder des lacunes. Est-ce que tu es capable de mettre du temps pour toi personnellement? On parle souvent des piliers dans notre vie, famille, amis, couple, activité personnelle, santé, tout ça. Mais si on focus juste sur le pilier, disons, carrière, ben ça devient chambranlant, peu importe. Là, il manque cette stabilité-là. Puis, t'as beau avoir une meilleure business hyper efficace, si t'es plus aligné avec ça, ça va revenir. C'est tellement le fun quand la personne en prend conscience. Là. J'ai un autre client, là, vite, là, que lui, il est arrivé, tu aurais dû voir tous les objectifs qu'il y avait. Il y a plusieurs entreprises. Puis moi, je prends beaucoup de notes quand je coach parce que j'aime ça après ça revenir puis faire des reflets, des choses comme ça. Fait que j'adore prendre des notes, puis je suis quand même pas pire. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment lâché mon crayon. Je l'écoutais avec ses objectifs. Là, c'était comme ça finissait plus. OK, il y avait une liste. Oui, c'était vraiment une liste. Là, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi le plus important? Il m'a dit, tout est important. T'sais. OK, ouais. Bon, pour faire une histoire courte, on a parlé, puis à un moment donné, il a vraiment comme lâché. T'sais, à un moment donné, on dirait qu'ils lâchent leur armure ou je sais pas quoi, puis il a dit, il dit, le plus important, c'est moi. Là. C'est vraiment moi. Là. J'ai fait, bon, là, on va commencer à travailler. Mais ça, puis c'est d'y aller, peut-être une coach comme toi. Oui, parfait, on a des objectifs, mais d'y aller peut-être en ordre de priorité ou de se donner une timeline. C'est-tu d'offrir une structure par rapport à comment on veut se développer professionnellement? Ça dépend de chaque personne. Au début, dans mes débuts de coaching, j'étais bien mordu sur l'objectif. Là, ça nous prend un objectif bien clair. T'sais. Là, à cette heure, avant d'arriver à l'objectif, souvent, la première rencontre, c'est comme un scan de la personne. Elle est où? C'est quoi son ouverture? Elle est, parce qu'il y en a qui arrivent, ils sont prêts à travailler, mais ils sont peut-être pas prête à tout dévoiler, si on veut. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. J'ai un client qui croyait plus ou moins au coaching, puis la première rencontre, j'ai fait comme...
my God, il était temps. OK, ouais. Tu sais, il y a vraiment... Tu as changé un petit peu sa perception du coaching? Ou? Oui, mais oui. Mais Ouais. je pense qu'il y a un côté de confiance qui s'est installé, puis ça a vraiment été... Ouais. La personne avait vraiment besoin de ça, au moins de se libérer, si on veut, à quelque part, tu sais. Fait que moi, je m'adapte beaucoup. Tu sais, même quand j'avais des employés, je disais ça souvent, il n'y avait pas une personne que j'accompagnais de la même façon. Puis là, je ne veux pas dire gérer parce que je gérais personne. Mais j'accompagnais pas personne de la même façon parce que la personne qui était devant moi, il y en a dans le travail, ils ont besoin de leur petite liste de to-do. Tu les accompagnes. Il y en a d'autres, c'est comme, OK, c'est beau, je sais ce que j'ai à faire, je vais venir te voir. Fait que pour moi, c'est la même affaire avec un client. Oui, on a un objectif parce que tu ne viens pas me voir juste pour jaser. Non, c'est ça. Mais l'objectif va s'adapter selon l'état de la personne. Puis j'essaie d'avoir quand même un objectif selon le nombre de séances. Mettons, tu vas être où dans 6 mois, 1 an, peu importe. Mais chaque fois que la personne, elle arrive devant moi, ben c'est là, à ce moment-là, présent, tu arrives comment, tu sais. Fait que des fois, l'objectif futur, il prend le bord parce que là, elle a besoin de cette affaire-là aujourd'hui, tu sais. Fait que t'as pas le choix de t'adapter quand t'es coach. C'est un humain que t'as devant toi, là, tu sais. C'est pas une machine. Ouais, tu peux pas le mettre dans un carré de sable ou une formule que tout le monde va utiliser. Exactement. Avec non, c'est ça, exact. Mais je suis curieux parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient savoir de l'accompagnement en coaching, mais ils se demandent quel coach, qui prendre, avec qui je devrais travailler, comment on trouve son coach finalement? Bien, c'est sûr qu'il faut magasiner parce que moi, je pense qu'il faut le magasiner ou en tout cas peut-être avoir des références, mais il faut toujours se demander c'est quoi qu'on veut travailler. Moi, j'ai déjà eu 2 coachs en même temps. J'avais une coach vraiment une coach, mettons, toute côté business, puis une coach personnelle, tu sais. Puis c'était 2 personnes très opposées d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Fait que c'est qu'est-ce que tu veux travailler? C'est sûr que si tu penses que c'est ta business puis c'est d'autres choses, ça se peut que tu te trompes de coach, mais ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, c'est de faire un genre d'introspection, de dire, c'est quoi le qui crie le plus présentement. T'sais, moi, je travaille avec la roue de la vie, là, tout le monde connaît ça, avec les sphères, mais j'ai quand même monté un questionnaire autour de la roue de la vie parce que ce que j'aimais pas de tout ça, c'était point de vue professionnel, bon, je vais reprendre la température, OK, je suis à peu près à 6, l'autre, je suis à peu près... Non, je pose des questions qui vont t'aider à faire un choix dans ta roue. Puis là, c'est à toi de dire, OK, bien là, santé mentale, c'est le plus beau, qu'est-ce qui se passe? Ben, bon, fait que la première chose, c'est de savoir vers où c'est quoi tu veux travailler. Puis après ça, il faut qu'il y ait un fit avec la personne. Moi, j'ai souvent, une de mes meilleures amies est coach, elle aussi. On n'a pas du tout la même clientèle. Puis on est très différentes. Ça se peut que tu parles avec, ça clique au bout, puis avec moi, ça clique pas. Puis c'est correct, tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait un fit avec la personne. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition, tu dirais, dans ton domaine? Il y en a qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas du tout. Parce que je l'ai vécu en allant faire du réseautage. Il y avait des coachs que je trouvais que j'avais l'air de déranger. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de sortes de coachs. De personnalité. Tu sais, tu as des coachs d'affaires, des coachs professionnels. Là, elle peut être différente aussi, là, dans ce sens-là. Non, c'est ça. Fait que moi, je n'ai jamais vu de compétition. Puis au contraire, j'allais souvent vers eux autres pour voir c'était quoi leur spécialité. Puis, tu sais, des fois, je te donne un exemple. Moi, quelqu'un qui vient me voir, un nouveau client qui dit, moi, là, je suis une personne hyper anxieuse. J'ai besoin que tu m'aides là-dessus. Je vais dire, gars, je ne suis pas la bonne personne. Si mon client que j'accompagne depuis longtemps vit de l'anxiété, je vais l'aider. J'ai étudié en PNL pour ça, mais c'est pas ma spécialité. Fait que je vais le diriger vers quelqu'un d'autre. Fait que c'est là que c'est intéressant d'avoir d'autres personnes autour de toi qui font du coaching qui est différent. Fait que c'est ça qui est le plus important, c'est de magasiner ton coach. Je regarde, premièrement, y a-t-il une formation? Parce que, bon, c'est moins pire, mais avant, n'importe qui était coach, tu sais. Mais c'est de voir c'est quoi sa spécialité. Puis après ça, tu prends... Moi, j'ai toujours un appel de 30 minutes découverte. Est-ce que ça fit ou ça fit pas, tu sais? Parce que j'ai eu une expérience moi-même avec un coach. Je ne le nommerai pas, inquiète-toi pas. Non. Mais il faisait un appel découverte. En tout cas, si ça fit, on peut aller de l'avant, si ça, tu sais. Et moi, de mon côté, ça ne fitait pas là, parce que je le trouvais tellement trop comme pushy, agressif, tu sais. Pour closer, là. Puis là, à un moment donné, il me lâche, il dit, tu vas-tu faire un paiement ou 6 paiements? Ou... Attends un peu, là, on n'est pas rendu là. Oui, mais tu me dis que tu étais prête. J'ai beau être prête, mais toi, tu as dit que fallait, s'il y avait un fit, on allait de l'avant. Je le vois pas, le fit, là. Visa, Mastercard, non, c'est ça. C'était à peu près ça. Puis en tout cas, jusqu'à la fin, j'étais vraiment comme, voyons là, c'est quoi cette approche-là? Puis là, dans ma tête, ça disait, puis là, j'étais fière parce que j'avais dit non pour une fois, je ne m'étais pas laissée embarquer. Mais dans ma tête, c'était comme, hey, Sylvie me coach de la façon que là, on se parle. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux, tu sais. Fait qu'il était vraiment comme fâché parce que d'après moi, c'est quelqu'un qui closait beaucoup. Ah, puis là, ça venait à l'attaquer son ego. Puis après ça, il m'a relancé un peu, puis j'ai fait comme...
t'as vraiment dit, s'il y a un fit, on peut aller de l'avant. Je dis, moi, je ne l'ai pas, puis je me sens agressée là, dans cette relation-là. C'est pas t'sais. ça, là. Fait que... Hey! je vais non, OK. Mais c'est fou parce que je trouve que, en tout cas, il y a beaucoup de formations en vente, puis c'est correct de développer nos compétences de vendeur, là, mais faut que tu adoptes ta propre sauce. Je peux pas croire qu'il y a le script idéal pour vendre. Je veux dire, moi, je serais pas à l'aise, justement. Justement, l'exemple concret de genre, mettons, faire 3 meetings. Préparer le 3e meeting, là, c'est là qu'on close. Puis là, c'est là qu'on fait signer le client. Puis là, il y a des suivis. Puis, pour vrai, il faut que tu aies une certaine flexibilité. Je me considère pas comme un vendeur exceptionnel, mais il faut que tu aies une certaine flexibilité, une ouverture avec la personne. On deal avec des humains, pas des robots, qui ont des enjeux ou peut-être un budget différent. Fait que, adopte ta solution avec la personne que tu es. Moi, je crois sincèrement à ça. Là. Puis, ce que j'aime dire aussi, c'est que tu t'achètes la personne avant d'acheter son service. Right. Ouais, ça, c'est important. Fait que c'est pour ça que je dis de magasiner, c'est que tu vas accrocher. Tu sais, des fois, tu achètes un produit ou un service à quelque part, puis tu sais bien que l'autre à côté, il est moins cher, mais il arrive là, il te nomme par ton nom, tu sais, c'est comme, il y a toute cette expérience-là. La valeur est beaucoup plus. Là. Exactement. Fait que c'est la même chose pour un coach, encore plus pour un coach. C'est quand tu arrives à ta rencontre de coach, avec ton coach, tu fais comme, j'ai-tu le goût d'être là? J'ai comme, ah oui, j'ai hâte de raconter ça. Ou ben non, t'es comme, ah ouais, là, tu sais, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, non, il n'y a pas de compétition parce qu'il y a des personnalités pour tout le monde. Oui. Puis des types de coaching aussi pour tout le monde. Oui, puis je pense que tu parlais de collaboration. Je suis sûr qu'il y a des collaborations que tu peux faire justement avec d'autres coachs. Puis il y a un terme aussi qu'on utilise maintenant, c'est compétition, dans le fond. Fait que coopérer avec une petite compétition saine, mais tu sais, de se partager honnêtement des clients. Tu sais, disons que j'ai interviewé une autre personne qui fait exactement le même service, par exemple, que moi. Des fois, justement, le fit ne sera pas là avec mon client ou il veut peut-être une demande plus spécifique, mais ça va me faire plaisir de te forward ça, puis sans avoir à attendre en attendant une cote ou une ristourne sur le référencement. Ça me fait plaisir juste pour le plaisir. Je pense que. Mais tu sais, quand tu as déjà une clientèle cible, c'est dénature-toi pas, puis garde cette clientèle-là. Puis si quelqu'un, comme je te disais tantôt, la personne qui est vraiment anxieuse, que moi, c'est pas ma clientèle, ah oui, mais je peux te référer à une personne que je sais qu'elle, c'est ça qu'elle fait. Puis de toute façon, la personne va être bien mieux servie. Puis après, ça se peut qu'elle fasse comme, OK, j'ai réglé cet aspect-là, j'ai bien aimé ta personnalité, puis là, j'aimerais travailler autre chose. Parfait, là, je suis la bonne personne. Mais c'est super. Puis on l'apprend de toute façon dans la formation de coach, c'est de rediriger la personne vers la bonne personne, que ce soit, ça peut être un psy ou si ça peut être un thérapeute, ça peut être n'importe quoi, mais au moment où tu fais affaire avec un coach, t'as-tu le goût de te confier ou t'es comme un peu gêné ou je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas, là. Mais non, on n'ira pas trop loin. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais Sandra, j'aimerais savoir, as-tu des trucs que tu pourrais nous donner justement au niveau de de la gestion de notre temps en tant qu'entrepreneur? As-tu comme 3-4 outils que tu aimerais peut-être nous proposer, de dire hey, d'implanter ça t'aiderait là, pour ta business? La première affaire, là, c'est la plus difficile, selon moi. Okay. C'est de se demander, quand je me mets à faire quelque chose, c'est-tu la bonne affaire que je fais qui va m'amener là où je veux aller? Parce que tu peux passer une journée occupée, là, vraiment à côté toute la journée, là, mais quand tu arrives dans ta petite analyse de fin de journée, là, qu'est-ce que tu as fait qui était vraiment payant, qui était vraiment dans ta zone de génie, si tu veux? C'est là que tu fais comme, OK, finalement. Puis là, c'est sûr qu'il y a tout le côté de délégué qui rentre en ligne de compte, mais moi, je me pose souvent la question, cette tâche-là, est-ce qu'elle m'amène là où je veux aller, là, à court, moyen, long terme, tu sais? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause avec mon podcast, parce que j'adore faire ça. Je dirais pas que c'est une décision crève-cœur, parce que j'ai fait une pause, j'ai pas dit que j'arrêtais, mais au moment où je suis là, c'était la meilleure décision pour embarquer dans mon programme que j'étais en train de mettre en place. Oui, ça va être sens. Mais, tu sais, c'est quoi déjà? C'est les babines qui suivent les bottines ou l'inverse, là, tu sais? C'est ce que j'enseigne à mes clients. Je leur dis, tu sais, à un moment donné, il faut prioriser, il faut faire les bonnes affaires. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire aussi de mon côté. C'est de prioriser puis de trouver les bonnes tâches à faire. Il n'y a pas de secret pour ça. Là, après ça, puis là, ça va être de déléguer, d'éliminer ou mais je te dirais que ça, c'est vraiment la première. Quand tu as déjà tes tâches, moi, je dis souvent aux gens, commence par 3 priorités dans ta journée. Là, puis déjà, là, si tu passes au travers de ces 3-là, ça va être comme, ça va être déjà, parce que des fois, on a une liste qui finit plus. Puis à la fin de la journée, l'autre truc que je donne qu'on oublie souvent, à la fin de la journée, c'est d'analyser ta journée. Parce que si tu n'analyses pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à chaque jour, tu vas répéter les mêmes affaires. Tu sais, j'ai pas eu le temps de faire ça. Pourquoi?
J'ai-tu procrastiné? Ouais. J'ai-tu eu des imprévus? Ouais. Puis là, je dis tout le temps, c'est bien important, c'est niaiseux, mais c'est bien important, c'est de ne pas se taper sa tête, c'est pas analyser puis dire « Ah, mon Dieu, je suis donc bien poche. » Non. Pourquoi je ne l'ai pas fait? T'sais? Parce que je m'en étais trop mis, ça. Moi, je suis une fille très, très positive dans la vie, OK? Dans ma tête, à moi, ça va toujours rentrer. Ça va toujours fitter. Ça va toujours fitter. Fait que le côté, tu sais, on a toujours moi, je dis tout le temps qu'on a les défauts de nos qualités ou les qualités de nos défauts, tu sais. Fait que c'est le fun d'être positif, de dire, OK, ça m'amène à me mettre dans l'action, mais des fois, ça me met dans le trouble parce que j'ai fait, OK, je pensais que j'allais avoir le temps, j'ai pas eu le temps, tu sais. Mais là, si j'analyse pas ça, la journée d'après, je recommence. J'en fais autant, j'ai pas le temps. C'est ça. Versus, tu dis, OK, j'ai pas eu le temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des imprévus, parce que j'en mets trop dans ma liste, parce que cette tâche-là, je l'avais mal analysée, mal mesurée, tu sais. Fait que l'analyse de ta journée, de ta semaine est vraiment importante pour qu'après, justement, tes 3 priorités, tu vas les planifier différemment, tu sais. Ben oui, je pense qu'on est très bon, puis je me considère comme une personne comme ça, mais qui met beaucoup de tâches dans sa to-do list, tu sais, une journée avant ou peu importe, pour dire, OK, là, ça finit plus. Puis là, tu arrives à la moitié de tes tâches, puis là, je sais pas, il est rendu 5-6 heures, puis c'est comme, ben, Kim, tu sais, je vais mettre ça demain, là, ça me tente plus, je t'ai épuisé. Fait que je pense à savoir aussi analyser peut-être ton niveau d'énergie dans ta journée. Tu sais, le matin, est-ce que tu es plus allumé ou au contraire, es-tu plus allumé le soir? Ben, essaye de te mettre des blocs de temps, tu sais, par rapport à ça. C'est niaiseux, mais un calendrier électronique, je veux dire, c'est essentiel, là. Je veux dire, si t'as pas, puis t'es encore papier. En tout cas, moi, j'aurais des oublis. Tu passes ton temps effacé, puis... Ben non, ça finit plus, là. Ou c'est d'avoir le classique 4-5 agendas différents, non? Non. Mets ça sur une plateforme, s'il te plaît. Exact. Mais tu sais, oui, je pense que si tu prends pas ça, justement, ben, soit tu procrastines ou tu as des oublis, puis là, ça passe dans le beurre, puis là, ben, ah merde, il y avait ça qu'il fallait que je fasse Colin, ou sinon, ben, tu te couches hyper tard, tu sais, ça finit plus, là. Mais moi, je dis souvent de s'observer puis de tester. Fait que, tu sais, je peux te donner un paquet de trucs, mais si tu les as pas testés, tu le sais pas s'ils vont... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le Pomodoro, là, qui est tu travailles pendant un certain nombre de temps, tu prends une pause. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que mon cerveau, il aime ça. Parce qu'il sait qu'il va y avoir une pause qui s'en vient. Puis quand tu fais le Pomodoro, c'est important de faire que la tâche sur laquelle tu travailles. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend, hein, on est tellement... Il y a des notifications, il y a tout. T'sais. Fait que c'est de dire, OK, je travaille là-dessus pendant 30 minutes, mais je fais rien d'autre. Je ne réponds pas à mon courriel. Puis après ça, tu prends une petite pause. Puis des fois, très, très souvent d'ailleurs, la pause, elle arrive, je fais comme « Ah, déjà! » Puis là, je me force à prendre ma pause parce que on pense qu'on est full productif. Et là, c'est là qu'il faut tester. Il y en a qui disent « Moi, j'ai besoin d'une heure, moi, j'ai besoin de 45 minutes. » Il faut que tu testes c'est quoi ton niveau d'énergie. Mais à un moment donné, tu penses que tu es encore productif, mais tu as quand même ton énergie qui baisse. Puis juste un petit 5 minutes, tu te lèves, tu vas prendre l'air, peu importe ce que tu fais. Tu reviens, tu vas rentrer dans ton flow, puis tu vas être... Tu sais... Moi, ce que j'aime dire aux gens, là, c'est essayer mettons, de regarder une journée de 8 heures, OK? Tu en as travaillé 8. Tu en as eu combien de vraiment efficaces sur tes 8 heures? Tu sais, des fois, tu es mieux de travailler 4 heures, que t'es dans le tapis, là, que d'en faire 8, que finalement, tu n'en as pas... T'en as eu 3 qui étaient productives, tu sais. En réalité, tu as eu 3 heures, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Fait que quand tu prends... J'aime beaucoup les gens qui me disent « J'ai pas le temps. » Là, moi, je m'amuse avec ça. C'est le classique. Ça peut être une des questions aussi, là, mais... Exactement. Mais c'est ça, c'est que regarde dans ton 8 heures le nombre de temps. Sois vraiment honnête envers toi-même. Observe-toi le nombre de temps que tu as eu de productivité dans ton 8 heures. Des fois, tu peux travailler juste 4 heures dans une journée, mais un méchant beau 4 heures. Oui, puis être efficace. Puis c'est, oh mon Dieu, tu as touché au sujet des distractions, les notifications, notre fameux cellulaire. Que oui, je veux dire, dans nos domaines, c'est notre outil de travail. Ben, en même temps, TikTok, puis les notifications, les messages, je pense que certaines choses qui, moi, personnellement, m'ont aidé à faire pour éliminer ça, c'est d'enlever toutes les notifications, sauf messages texte, appels. Et puis, je vivais par moi-même, là, pour voir les messages une fois de temps en temps dans ma journée, mais je pourrais pas rouler, là. Je veux dire, 5 réseaux sociaux, tu reçois des notifications partout, ça finit plus, là. T'es tilté tout le temps, là. Non, ça marche pas, là. Fait que, mais oui, ça peut être une énorme perte de temps. Puis là, tu commences à regarder des posts, puis là, c'est le doom scrolling toute la journée. Fait que, il faut faire attention à ça. Ben, je pense que ce que tu peux faire, parce que, tu sais, on n'a pas le choix, ça fait partie de notre travail. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui nous regarde aller, mais qui est tout le temps sur Facebook. Non, mais c'est mon outil de travail. Ben oui, c'est ça, communiquer, Mais c'est de se faire des blocs, justement, de dire, ben, de telle heure à telle heure, tu sais, moi, j'ai ma petite routine LinkedIn le matin, ben, tu sais, je commence avec ça, je fais le tour, j'y retourne dans la journée. Ben oui. Mais pas genre, il y a une notification, j'y vais, tu sais, j'appelle ça, moi, j'aime ça appeler ça le syndrome du chat, parce que j'ai un chat. Okay. Et tu sais, le chat, il est bien tranquille, puis à un moment donné, tu le vois qu'il part après quelque chose, c'est pareil, c'est la même petite affaire. Il a vu quelque chose qui brillait, puis ben, c'est un peu ça. Fait que c'est de mettre la discipline, de dire, ben les médias sociaux font partie de mon travail, j'ai pas le choix.
Mais pas tout le temps, n'importe comment non plus, tu sais. Puis si c'est urgent, là, la personne, elle va t'appeler, là, tu sais. Ouais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va être qui va m'envoyer un messenger, va dire, là, je vais vraiment pas bien, faut t'appeler les pompiers, tu sais, je veux dire, il va m'appeler, là, c'est ça qu'on a perdu, je pense, aujourd'hui, avec toutes les... Puis les courriels, c'est un autre exemple aussi, là, tu sais, je veux dire, je suis encore un peu là-dedans, ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas optimisé, mais tu sais, quand je reçois un courriel, de répondre quasiment, même quand je fais une autre tâche, j'arrête puis je réponds, parce que je sais que c'est pas efficace pantoute. Mais ouais, ça peut être difficile. Fait que, tu sais, juste ferme-le, puis de le mettre des blocs de temps. Par exemple, j'aime amener une astérix à ça, c'est que si il y a des gens qui vont peut-être se sentir restreints en me disant, je sais pas, de 2 à 3, là, c'est mon bloc de temps pour répondre à mes courriels, puis faire ma petite toulou. Mais là, tu sais, comment, là, mais j'ai dépassé ce temps-là, je me sens, faut que j'arrête, tu sais, je me sens pris dans cet espace de temps-là. Comment on fait? As-tu des alternatives par rapport à des gens qui se sentent coincés là-dedans? Moi, je dis tout le temps aux gens que c'est nous qui avons créé nos propres attentes envers les autres. Tu sais, si je te texte, puis tu me réponds à chaque fois là, du tac au tac, là, je vais te dire, hey, c'est le fun, Anthony, à chaque fois que je le texte, j'ai une réponse. Puis là, la journée que tu décides, tu me réponds plus, là, je vais faire, oh, ça va pas du tout, tu sais. Mais c'est toi qui as créé ça. Tu sais, si je te texte dès le départ, puis que je le sais que ça prend quelques heures, ça peut prendre une journée, je vais m'habituer à ça. Tu as cette attente-là, exact. Puis là, si ça presse, je vais t'appeler, tu comprends? Ouais. Mais on crée nos propres attentes envers les autres. Puis souvent, les gens, quand ils réalisent ça, ils font comme... Puis moi, je l'ai réalisé quand j'étais en salarié. Ouais. J'avais une équipe, puis j'étais dans la même compagnie depuis un certain temps. Je connaissais beaucoup, tu sais, toutes les fonctionnalités du logiciel, tout ça. Fait que, on va demander à Sandra. On va demander à Sandra. Mon bureau, là, c'était un feu roulant. Puis à un moment donné, fermé ma porte, puis j'ai fait comme... J'ai pas le temps de te répondre, je vais te répondre mettons, dans une demi-heure ou, tu sais, ben les gens, ils trouvaient les réponses. Magiquement. Finalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Même. Puis là, j'ai comme compris que c'était moi qui créais ça. C'était bien plus facile de rentrer dans mon bureau. Mais là, ce qui arrivait, c'est que la fin de la journée, moi, je pédalais pour faire mon travail à moi, tu sais. Puis à un moment donné, je vais essayer ça pour le fun, voir. Ouais, là, j'ai pas le temps. Je suis pas en disposition de te parler ou te répondre. Je te reviens. Ah, finalement, c'est beau, j'ai trouvé. Ah. C'est magique, tu sais. Non, exact. Fait que c'est souvent ça c'est quoi, mais tu sais, pourquoi tu veux absolument répondre du tac au tac à quelqu'un qui va te texter, qui va t'envoyer un courriel, tu sais, moi, je dis tout le temps, si c'est urgent. En fait, les courriels, c'est simple. Si ça prend moins de 2 minutes, réponds, tu sais. Ouais. Mais si tu sais que ça va être un peu plus long, que c'est un projet, quoi que ce soit, mais prends-toi du temps pour le faire, tu sais. Mais encore là, c'est quoi les attentes envers les autres? C'est quoi tes limites que tu as mis? Si tu n'en as pas mis. Oui. C'est ça que les gens vont attendre. Puis si tu dis, je vais offrir le meilleur service ever, puis là, tu réponds dans la minute, jusqu'à temps, puis ce client-là s'attend à recevoir parce que tu as toujours offert ça, jusqu'à temps que, tu veux dire, on est humain, là, jusqu'à temps que tu puisses pas répondre à ça, il va peut-être trouver ça moins le fun parce que, tu sais, peu importe, il y a un manque de constance, c'est normal. Mais oui, tu sais, je pense que, justement, ce que j'ai commencé à faire personnellement, c'est mettons, je reçois un messenger, peu importe, puis là, j'ai une grosse journée, ben je vais répondre un petit message, je dis, hey, je te reviens en fin de journée. Ou je te reviens demain, je te reviens lundi parce qu'avec ma réponse pour tel contrat. OK, good, parfait. C'est juste comme super. Au moins, tu sais, j'ai acknowledge ton message, je t'ai pas juste lagué un vu. There we go, tu sais. C'est ça, c'est pas de laisser la personne dans le néant non plus, pas de réponse. Mais tu sais, si tu le sais que ça va te prendre un certain temps, puis tu veux répondre comme du monde aussi, ben, j'ai vu ta réponse, je te reviens, ça sera pas long. Fait que c'est parfait. Mais comme je te dis, c'est souvent l'attente que nous-mêmes, on a mis envers les gens, qu'ils se sont habitués à ça. Puis, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a peut-être un processus de dire, OK, à partir de maintenant, où tu fais juste répondre comme tu fais, j'ai eu ton message, je te réponds avant telle date, promis, là, j'ai pas le temps. Tu commences peut-être de cette façon-là. Mais moi, je pense, je le dis encore, c'est de s'observer, hein. Qu'est-ce qui a fait que les gens ils savent que tu vas répondre tout de suite parce que tu réponds tout de suite? C'est quelqu'un qui te texte et qui t'appelle après. Là. Je t'ai texté, oui, mais tu sais, le but du texte, c'est d'attendre que j'aie le temps. Qu'est-ce que tu penses des messages vocaux? Mais ça, j'aime ça. T'aimes ça? Tu préfères, il y en a qui haïssent ça, parce que, oh mon Dieu. En fait, je commence à le faire plus souvent pour 2 choses. Un, c'est plus rapide. Des fois, en fait, des fois, tu veux expliquer quelque chose, puis là, je commence à écrire, je fais comme... là, ça va être bien plus facile d'expliquer. Il va rien comprendre, tu sais. Puis l'autre, des fois, c'est aussi l'intonation ou des fois, tu veux faire un petit retour à quelqu'un, c'est bien plus cool d'entendre sa voix. Hey, comment ça a bien été, si ça, tu sais. Fait que non, ça me dérange pas. Si la personne me dit, j'aime pas ça, qu'elle me le dit, je vais arrêter. Mais non, je commence à. Même des fois, je fais comme, j'arrête d'écrire, je suis comme, ben non, je vais y laisser un message vocal. C'est bien plus personnel, je trouve. Oui, non, c'est bien. Non, c'est 100%. Je suis d'accord. Tu sais, tant que je ne reçois pas des messages vocaux de 5-10 minutes. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, les 1 minute, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, tu es dans ton véhicule où tu te déplaces, c'est comme, ben là,
OK, vocal, c'est beaucoup plus simple qu'à place d'appeler aussi, tu sais. Exact. Tu l'écoutes quand Ou tu de veux. lire un courriel ou d'un message que t'es pas sûr de tout comprendre, il manque une virgule, puis là, c'est comme... Fait que finalement, tu l'appelles parce que t'as pas compris. Écoute, Sandra, j'ai une question plus précise pour l'accompagnant que tu offres. Comment fonctionne? Est-ce que c'est du 3 mois, c'est du 6 mois? Tu t'adaptes à la personne? Comment on fonctionne? C'est-tu par package? Concrètement, l'offre là, en tant que tel? Bien là, présentement, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai un programme que j'ai lancé, un programme en ligne où il y a, il y a de la formation en ligne et de l'accompagnement. Puis là, pourquoi que j'ai lancé ça, c'est que je voulais justement, quand j'étais avec une personne en train de la coacher, des fois, j'ai des bulles qui me passent, puis je fais comme « Ah, telle affaire, ça serait vraiment intéressante qu'elle comprenne comment ça marche, tu sais. » Fait qu'au lieu de passer 20 minutes, une demi-heure à y donner de la théorie, si tu veux, bien, elle va pouvoir aller le chercher dans la formation. Puis là, quand on est ensemble, bien, on peut revenir là-dessus. Tu sais, tu m'as parlé du triangle de Cartman, par exemple. J'aimerais ça que tu reviennes là-dessus versus ce que je suis obligée d'expliquer, puis on perd quand même du temps précieux avec la personne. Sinon, c'est sûr que je fais du coaching 1 à 1. Donc, souvent, ça va être des blocs d'heures parce que moi, je ne crois pas à un coaching. Une rencontre, c'est fini, tout va bien. Ben non, ça ne marche ben pas. Fait qu'en bas de 6, mettons que on ne va pas assez loin. Je suis aussi certifiée Profil Nova. Donc, les Profils Nova, c'est les couleurs, les motivations. Des fois, ce que j'aime, c'est de partir, mettons, un bloc de coaching avec le profil Nova parce que là, ça te met comme un paquet d'informations sur la personnalité, les talents de la personne, sur quoi qu'elle doit travailler, etc. Fait que ça, c'est un beau départ, je trouve, quand la personne accepte de le faire. Fait que ça peut être, comme tu pars avec le profil, après ça, on prend un bloc d'heures, puis après, ben ça va au bout du bloc d'heures, c'est toi qui décides, est-ce que tu veux continuer. Il y en a qui prennent 6 heures ou 10 heures, puis c'est bien correct, puis il y en a d'autres comme non, je renouvelle parce que j'aime l'imputabilité qu'on a ensemble. Puis j'aime ça aussi, la régularité, parce que, tu sais, moi, je suis organisée. Souvent, ce que je vais faire avec la personne, c'est qu'on va avoir elle va avoir son créneau, si tu veux, là, genre, OK, c'est mardi matin, 8 heures, ben aux 2 semaines, on se rencontre le mardi matin, 8 heures. Tu sais, c'est le fun de faire comme, OK, cette semaine, ah oui, mardi, c'est ma rencontre avec Sandra. C'est pas comme, c'est quand déjà, non? Faudrait, tu sais. Fait que j'aime ça comme, c'est ça. C'est pas genre le mardi, puis à un moment donné, c'est le vendredi, puis à un moment donné, c'est le jeudi. Ça peut arriver, là, qu'on est obligé de déplacer, mais autant que possible, c'est quel moment, toi? Tu sais, là, on se parle, puis souvent, c'est comme, on a un appel exploratoire, puis c'est pas mal ce moment-là, parce que, justement, la personne a pris le temps de le faire, tu sais. Fait que j'essaie de le faire vraiment de façon régulière, puis aux 2 semaines, parce qu'une semaine, je trouve ça trop... Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ben, tu as des choses à travailler ou à réfléchir. 3 semaines à la limite, mais 2, je trouve que c'est un bon rythme, surtout au départ. Fait que tu peux faire, mettons, un bloc de 6 ou de 10 aux 2 semaines, puis après ça, tu peux dire, ben j'aurais besoin, mais peut-être de façon plus éloignée, puis c'est correct aussi. Ben, j'aime ta formule, puis ton approche, parce que, tu sais, disons que tu as une personne justement qui va prendre 6 rencontres, qui apprécie, qui arrête, puis après X nombre de temps, va peut-être aussi te revenir parce qu'il y a un nouvel objectif. Exact, c'est ça. Fait que tu peux quand même garder une relation long terme avec la cliente ou le client. Là. Moi, j'en ai qui renouvellent. J'en ai une qui, ça fait 3 fois qu'elle fait 10 heures. Malade. Parce qu'elle a comme dit, ça m'aide beaucoup. Puis évidemment, je vois la progression, c'est super cool, tu sais. Mais elle dit, ça m'aide beaucoup. Puis elle dit, c'est comme, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup l'imputabilité dans le sens que quand tu reviens me voir, je me souviens ce qu'on s'est dit la dernière fois, tu sais. Puis là, les gens le savent. OK, ben là, j'ai pas fait ça. Puis je leur tape pas sur la tête, mais on regarde ensemble. Ah, ça n'a pas marché, ce truc-là, parfait. Tu sais, on a regardé un outil qui pourrait être intéressant. Je l'ai essayé, mais ça ne marche pas. OK, bien, on va travailler autre chose. C'est ça qui est la beauté de... Tu sais, on n'a pas la chance de... À part dans le coaching, là, mais tu sais, de la chance de parler avec quelqu'un, mettons, une fréquence établie de notre business, puis le côté personnel, les challenges que tu as vécu il y a 2 semaines, là. Hey, voici ce que je me suis pas bien senti, j'ai eu un froissement avec un client ou un collègue, whatever. Comment je devrais affronter ça? Tu peux pas avoir cette discussion-là avec ta famille, là, à un certain niveau, oui, mais ils sont pas dans tes souliers. Ils comprennent pas vraiment la réalité. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un, d'un expert. Là. De quelqu'un de neutre aussi. Oui, bien c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, les gens me disent, comment je fais pour savoir, mettons, qu'une personne, elle pourrait être ton client? C'est pas compliqué. T'sais, si la personne, elle chiale sur quelque chose, elle n'est pas contente, là, tu lui demandes, tu as 2 questions. Tu lui dis, est-ce que tu veux vraiment que ça change? Tu sais, as-tu le goût que ça change ou tu es juste en train de ventiler? Oui, c'est ça. Parce que si tu as juste le goût de ventiler, on va ouvrir une bouteille de vin et on va refaire le monde. Ça va être bien correct, tu sais. Mais si tu as le goût que ça change, ben là, c'est différent, là. Es-tu prête à justement t'observer, à analyser ce qui se passe? Parce que c'est souvent ça. Je peux bien raconter mes histoires à n'importe qui autour de moi. Ça va être correct, là. Mais c'est pas genre quelqu'un de neutre qui n'est pas... Tu sais, ce qu'il faut retenir le plus, là, c'est que la personne, elle n'est pas dans les émotions que toi, t'es. Fait que, tu sais, ta meilleure amie, ton meilleur ami...
il va comme rentrer dans tes émotions, puis là, vous allez vivre la même affaire, mais le coach en avant, là, il l'a pas vécu. Puis des fois, il y a des affaires qu'on t'entend que c'est pas facile, là. Non. Mais je suis pas là, c'est pas moi qui le vis, tu sais. Fait que j'ai toute l'empathie qu'il faut, c'est pas ça le problème. C'est juste que ça te prend quelqu'un justement de neutre, tu sais, qui est pas dedans, là. Puis, tu sais, je dis souvent qu'on a le nez trop proche de l'arbre, là. Puis même à la blague, je me dis des fois, je vais m'auto-coacher là-dessus, puis je me trouve très drôle parce que même moi, je vais pas assez loin avec moi-même, tu comprends? C'est pour ça qu'un coach devrait toujours se faire coacher. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'un coach va avoir un coach justement pour... Ben oui, c'est sûr. Ben pour évoluer, puis pour justement quelqu'un qui rappelle ses angles morts. Là. Exact. Parce qu'on en a des angles morts, puis nous autres aussi, des fois, on a le nez collé sous l'arbre. Là. J'imagine que tu vas aller chercher, tu te fais coacher, fait que j'imagine que tu vas aller chercher quelqu'un qui a plus d'expérience ou peu importe, comment tu vas trouver ta... Peu importe. Oui, là, j'ai quelqu'un, c'est Mélanie, évidemment, toute son équipe. C'est vraiment le côté business. Puis j'ai ma binôme que j'appelle, qu'on est pas mal les deux pareils, dans le sens qu'on n'a pas la même clientèle, mais on est tous les deux PNL, tous les deux certifiés Profil Nova. Mais on se challenge beaucoup. Puis des fois, elle me pose la question que moi, je voulais pas me poser, tu sais, parce que... Puis c'est pas qu'on a... Tu sais, on a à peu près le même nombre d'expériences, mais on a deux vies différentes, parce qu'elle, c'est plus les gens en entreprise. Moi, c'est plus des entrepreneurs, tu sais. Mais les deux, on se challenge là, vraiment beaucoup. Fait que je te dirais que c'est pas rapport avec l'expérience, ça a rapport plus avec le fit de la personne, puis que tu es prête à justement te dire tes quatre vérités. Oui, là, parce qu'on a un background différent, d'une expérience différente aussi, mais c'est pas nécessairement d'avoir des années dans tel domaine, c'est des expériences de vie différentes. Fait que ça, c'est cool, ça peut donner différent. Mais je savais pas que... En tout cas, c'est le fun que tu puisses justement te faire accompagner par une coach aussi. Écoute, je suis curieux, Sandra, cette année, c'est quoi tes objectifs? Ça ressemble à quoi, 2025? J'ai fait un lancement pour la première fois de bout en bout, parce que j'avais fait un webinaire avant les fêtes, puis j'avais vraiment trippé. C'était plus petit, puis mon offre, c'était plus mon coaching. Là, c'était vraiment un programme plus structuré. Fait que c'est sûr que mon objectif, c'est de revenir à l'automne avec cette même formule-là, mais déjà rodée. Oui, exactement. C'est ça, maintenant, déjà j'ai rodé, fait beaucoup de défrichage. Là. Fait que mon objectif, c'est qu'à l'automne, puis là, le programme que j'offre, c'est comme plus sur 2 mois, parce qu'on est déjà, on arrive au mois de juin. L'été... 6 mai, c'est ça. L'été, c'est comme les gens, bon, c'est... Fait que là, mon programme, c'est plus pour dire, OK, on va finir la moitié de l'année, parce qu'on est quand même juin, on est à la mi-année, partir en vacances tranquille, puis là, je reviens en force à l'automne pour le sprint de fin d'année. Nice, OK. Un bon 3 mois d'accompagnement. Fait que c'est vraiment ma priorité. Et aussi je te dirais, de faire plus de publicité, d'être plus présente sur les médias sociaux. Parce que, comme je te disais en début, je vois l'impact que ça a là, d'être plus présente, puis de travailler vraiment toute ma posture, là, c'est ça, ma posture de coach, mais aussi de faire de plus en plus de lancements, même peut-être faire des petites formules, de petits programmes. Tu sais, il y a comme, à un moment donné, il y a comme un déclic, tu fais, OK, là, c'est beau, j'aime ça, le coaching 1 à 1, mais on va être honnête, je ne vivrai pas de ça. Il faudrait que j'en fasse vraiment de façon exagérée. Là. Fait que c'est-tu du coaching de groupe? Oui, en fait, coaching de groupe, parce que en tout cas, je suis persuadée, pour l'avoir vécu, que la force du groupe est vraiment importante. Je n'ai pas encore mis une croix sur le coaching 1 à 1. C'est encore là, ça fait encore partie de ma vie. Puis même dans mes programmes, je l'offre encore. Ça va être, tu n'en auras pas 1 million, mais tu en as quand même, là, c'est important. Mais le coaching de groupe, je pense qu'il est vraiment... Il y a une force. La première fois que j'étais dans un coaching de groupe, tu arrives, tu fais comme... qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien à dire, tu sais. Puis tu apprends tellement des autres. C'est là que tu fais comme, OK, aujourd'hui, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais tu sais, je suis allée chercher. La fois d'après, là, je vais donner un peu plus, tu sais. Fait que c'est vers ça que je m'en vais pour 2025. Là, d'ici la fin 2025, c'est sûr que je veux aller au-delà de ce que j'ai fait là, pour mon lancement. Mais c'est cool. Puis je pense que aussi le coaching de groupe, ce qui est le fun, c'est que justement, tu es regroupé avec d'autres coachés, mais que vous montez vers le haut aussi, tu peux communiquer, ça te crée un réseau de contacts incroyable, des amis aussi, tu sais. Comme ma clientèle, c'est des entrepreneurs, c'est sûr que j'essaie de regrouper le plus d'entrepreneurs parce que moi, c'est ce que je suis allée chercher au départ. Tu sais, moi, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, là, zéro. Là. Tellement que le mot entrepreneur ne faisait pas partie de ma vie. Jusqu'à temps que... Petite anecdote, c'est quand je me suis incorporée, à un moment donné, ça a fait comme, hey, j'ai ma compagnie.
j'ai ma propre compagnie. Je suis comme, je suis un entrepreneur, Ben ça veut oui. dire que je peux faire ce que je veux, tu sais, façon de parler. T'étais la maîtresse de ta vie. En tout cas, mais tu sais, la compagnie m'appartenait, Ouais. puis là, j'avais plein d'opportunités, puis c'est ça que Ouais. mon premier contrat en informatique où j'étais comme, là, j'étais un employé déguisé, ça marche pas, tu sais, fait que c'est Ben là, non, c'est ça, ben ça a oui. été comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Un déclic. Mais Ouais. j'avais pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à faire du réseautage parce que c'est là que... Tu as décidé de t'entourer parce que Oui. dans ton proche, tu l'avais pas, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais, tu le disais tantôt, des fois, tu arrives à la fin de la journée, tu sais, quand t'as pas d'entrepreneur, puis là, Exact. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis là, dans ta tête, ça... C'est ça. Là, si j'ai dit ça, il va dire, wow, elle a Va-tu- perdu son temps. Ouais, C'était non, pas exact. payant ou whatever, tu sais, Oui, tu comprends? c'est Mais ça. c'est du long terme, c'est des long shots. Ouais, c'est ouais. Puis, tu sais, l'état que tu as en tant qu'entrepreneur, tu sais, il y a des journées, tu es comme, wouhou, Ouais. ça va super bien. Ouais. Puis d'autres journées, tu es comme, hey, pourquoi je fais ça, tu sais? Ouais, 100%. Quand tu n'as pas d'autres entrepreneurs autour de toi, c'est difficile de partager ça parce que. Tellement. Puis, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on Ouais. n'est pas tout seul, là. Puis, reste pas tout seul en tant qu'entrepreneur, là. Ça, Non. c'est un des secrets, là. Entoure-toi, puis trouve-en d'autres, puis tu vas voir que tu n'es pas tout seul à vivre les mêmes maudites affaires, Ouais. tu sais. Puis je pense aussi que c'est important de s'entourer des gens que oui, vivent peut-être, sont peut-être au même niveau que toi, mais d'aller chercher des gens qui ont plus de vécu, Oui, qui peuvent t'amener des critiques constructives. exact. Parce que en début, si on a un certain ego, on peut croire qu'on a la solution parfaite. Attends, tu as sûrement plusieurs choses que tu peux changer. En fait, c'est sûr que tu as plusieurs choses que tu peux améliorer. Là. Ben moi, je pense, Ouais. j'ai eu la pensée magique parce que quand je suis partie à mon compte en informatique, ça a bien été. Je veux dire, dans le domaine dans lequel j'étais. Ouais. Tu sais, le monde me dit, ah, t'es bonne, t'es Ouais. partie à ton compte. Moi, Ouais. j'avais un contrat. C'est sûr que quand le contrat finit, Ouais. ça a déboulé. Après, j'ai pas eu beaucoup à chercher des contrats en informatique. Fait que quand je suis partie en coaching, là, je me suis dit, bah, ça va être facile. Mais non. Mais non. Mais non. c'est différent. Mais c'est ça. Fait que mais c'est ça. Là, si tu restes tout seul dans ton coin, Ben oui, exact. ben là, tu dis, OK, je suis la pire, des pas bonnes, des mauvaises. Ouais. Mais, tu sais, mais là, entoure-toi du monde qui ont. Ben Puis oui. comme tu dis, t'es des gens qui sont plus loin. Mhm. C'est pas de se comparer à eux, Non. c'est de justement s'inspirer de eux, puis de Exact. de dire, ah, OK, t'as fait ça même, Ouais. il t'est arrivé ça, etc. Ben oui, ben oui. tu sais. Puis tu ferais ton propre chemin après, mais tu sais, Exact. au moins, tu te dis, OK, cette personne a utilisé ça, parfait, ben, je peux peut-être prendre quelques points qui pourraient m'aider. Tu sais. C'est ça. J'ai 2 dernières questions, ma chère, pour finir notre entrevue ensemble. La suivante étant ta vision du succès actuellement, ça ressemble à quoi? Ouais. En fait, c'est simple, hein? C'est de te lever le matin puis d'avoir le goût d'aller faire ce que tu fais. OK. C'est un peu simple comme réponse, mais tu sais, moi, je pense que tu peux avoir du succès. Tu sais, tu peux regarder quelqu'un là, qui a de l'air d'avoir du succès là, selon ta perception, mais que la personne est malheureuse, comme tu sais, qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Ouais. Pour moi, il manque quelque chose à quelque part. Ah ouais. Tu sais. T'es pas obligé de gagner 300 millions pour avoir du succès non plus. Je pense que Exact. c'est est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes? Ouais. Puis je rencontre des gens, des fois, qui me, tu sais, ils vont me dire, ah, ben, tu sais, ma job, c'est so-so, mais j'ai un bon fonds de pension, j'ai des bonnes conditions. Puis c'est que, là, moi, là, je jure. C'est facile, c'est stable. Je deviens Tu comme. deviens Ah! crispé, là. Mais je me sens mal parce que, tu sais, mon nom de compagnie s'appelle Évolussance. Ouais, ouais. C'est la concaténation d'évoluer qui est une de mes valeurs, puis de trouver un sens à ce qu'on fait. J'ai eu 2 fois dans ma vie, j'ai eu une job que j'ai haï pour mourir. J'aimais mieux débouler les marches que d'aller travailler. Ça a duré 2 mois, c'est pas pire. OK. Puis un contrat que j'ai pas aimé. Ouais. J'avais signé pour 6 mois, je l'ai fait. J'ai une tête de cochon, puis je suis une fille de parole. Je l'ai fait, moi, 6 mois. Mais c'est pas ça, C'est pas là. toi, là. Tu sais, oui, tu sais, je pourrais dire que j'ai eu du succès dans ce contrat-là parce qu'il voulait que je Ben renouvelle, oui. puis c'est moi qui ai dit non Ben parce que ouais. j'étais pas bien. Mais c'est pas ça pour moi, le succès, là. Le succès, c'est de te lever le matin, de voir, dans mon cas à moi, c'est de voir mes clients, de faire comme, OK, ils font une révélation, ils sont contents, de voir l'évolution des gens, tu sais, voilà. de donner, de partager. C'est pas juste comme... Le succès, c'est pas juste d'avoir fait 1 million puis tu as tout ça tout seul dans ton coin. Puis non, Ben non, du tout. Je pense que tu l'as répondu tantôt, mais bon, l'impact que tu vas avoir sur les gens quand tu te lèves le matin, c'est une version de la paye que tu peux avoir. Où, oui, Ouais. le côté financier, on veut faire de l'argent, mais je pense que c'est un peu ça, au bout de la ligne, de pourquoi on met autant d'énergie, pourquoi bâtir un projet. Ou, parce que si tu regardes juste le côté financier, tu te dis, je sais pas, j'ai des dépenses, je pourrais faire le même montant d'argent dans une autre entreprise comme salarié, mais est-ce que j'aurais le même impact? Est-ce que j'aurais autant de plaisir? si c'est juste Attention, l'argent qui te drive, C'est ça. en tout cas,
Je sais pas comment tu fais pour te motiver le matin quand tu te lèves. Là. Ben, c'est parce que je pense qu'à court terme, ça peut fonctionner. Oui. Ça peut être hyper performant. C'est quelqu'un qui base juste sur ses ventes. Mais après, quand tu as acquis, mettons, le chiffre bancaire idéal dans ton compte en banque, le chiffre d'affaires, parce que, OK, est-ce que tu as des biens que tu as accumulés? Super, ben, tu es content. Mais après, comme, c'est what's next, en fait? À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as de plus? Qu'est-ce que ça te ramène? Tu sais, si tu l'as dit, ton compte en banque, il est plein. OK. Cool. Mais quoi d'autre? Ben, tu fais quoi avec cet argent-là? C'est bien beau, mais c'est quoi ton. T'es tout seul parce que t'as comme envoyé promener tout le monde pour faire ta job, tu sais. Non. Le succès, c'est vraiment, je pense, à l'intérieur que tu le sais que tu as réussi. Nice. J'ai adoré notre réponse par rapport à cette question-là. La dernière question de l'entrevue, puis je l'avais partagée pendant notre meeting. Là. Actuellement, tu as quel âge? 52. 52, parfait. J'ai 25. Depuis vendredi. Oui. Je te donne 42. Là. Mais non, la vraie question par rapport à ça, c'est, disons que c'était ton podcast et tu avais la chance d'interviewer une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te conseillerais? Une des choses que je dirais, c'est à ma Sandra de 25 ans, c'est de se faire plus confiance. Parce que, à 25 ans, tu es plus fragile, tu n'as pas l'expérience de 52 ans, c'est sûr. Puis, tu sais, je te le disais tantôt, j'étais dans un milieu d'hommes, moi, en informatique. Fait que c'est sûr qu'il a fallu que je fasse ma place. Tu sais, je suis une fille qui est fonceuse, mais tu sais, à un moment donné, tu te fais comme challenger sur un paquet d'aspects. Puis, tu sais, j'ai aucune amertume, je sais pas trop, du fait que j'ai été comme dans un milieu d'hommes. Au contraire, ça m'a forgé. Mais il a quand même fallu que je fasse mes preuves. Que tu prouves plus facile, oui, plus difficilement. Il y a des situations là, que j'étais comme, pourquoi lui puis pas moi, tu sais, puis c'est pas grave. Je comprends. Mais je dirais vraiment de se faire confiance puis d'écouter beaucoup plus son cœur que sa tête. Right. Parce que c'est correct, là, des fois, la tête, à un moment donné, va trancher. D'ailleurs, pour finir là-dessus, l'informatique, c'était pas un choix de cœur, c'était un choix de raison. Je me suis posé la question, j'étais en design industriel, j'ai fait un deck en design industriel, puis je serais pas allée là-dedans, mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je devrais faire dans la vie qui va me mettre du pain et du beurre à la table? OK, Puis aujourd'hui, en tant que coach, je sais que les questions sont aussi importantes que les réponses. C'était avant les années 2000. L'informatique était ça sortait tout ça. Fait que j'ai dit, OK, j'avais découvert AutoCAD un peu, puis fait que j'ai dit, OK, je vais aller là-dedans. C'était 3 ans de programmation. Là, fait que j'ai fini, quand je suis sortie, j'ai fait OK, je l'ai fini, puis j'ai une tête de cochon, puis je vais faire au moins un deck là-dedans. Mais après, j'ai dit, il faut que je travaille avec des gens. Puis c'est correct. Je me suis comme promenée là-dedans, mais c'était pas. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que ça aurait été si je m'étais posé la question, qu'est-ce que tu pourrais faire pour le reste de ta vie qui va te driver, tu sais, qui va te... C'est peut-être pas ça qui aurait sorti, mais c'est correct. C'est ça, puis je pense que c'est ça, puis c'est normal, puis je me vois un peu dans ta réponse, au tout début, même actuellement, ça peut être difficile, mais d'être rationnel, de faire des choix rationnels, de travailler avec telle personne, parce que, même s'il y a un peu un fit, là, mais c'est un contrat payant. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je pense qu'en vieillissant avec l'expérience, tu disais, comme, ça vaut pas la peine. Là. Je vais aller en chercher 2, qu'il faut avoir ça, mais 2 le fun. Là, exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est écouter son cœur, puis ton cœur le sait, lui. Cute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, j'apprécie. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours un part 2 dans 6 mois, savoir what's new, qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés. Fait que t'es toujours la bienvenue au studio si ça t'intéresse, évidemment. Mais j'ai bien aimé mon temps aujourd'hui. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose.
in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.